Dans une vidéo précédente, je t'avais mentionné que l'école était selon moi un bon moyen d'apprentissage. Mais comme toute chose, l'école a ses limites. Parce que sinon, si l'école n'avait pas ses limites, dans ce cas, ceux qui ont un bac plus 12, ceux qui ont un doctorat seraient des milliardaires. Et ceux qui ont un bac plus 5 seraient des multimillionnaires. Ceux qui ont un bac plus 3 seraient des millionnaires. Donc tu vois un peu la logique. Donc l'école a ses limites. Et même la plupart des gens d'aujourd'hui n'ont pas poussé leurs études. Cela montre bien qu'il y a des compétences qu'elles ont acquises, elles, pour les personnes. Il y a des compétences qu'elles ont acquises qu'on n'apprend pas à l'école. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 compétences qu'on n'apprend pas à l'école. Mais avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Moi, c'est Robinet Tani, étudiant dans une université dont je préférerais taire le nom. J'ai pour ambition d'atteindre la liberté financière et ainsi contribuer à rendre à l'Afrique ses lettres noblesse. C'est la raison pour laquelle sur la chaîne, je te partage les tips, les secrets, les astuces et les conseils des entrepreneurs à succès que moi-même j'implémente au quotidien. Alors, si cela t'intéresse, tu as 2 choses à faire. La première, va dans la barre de description et télécharge gratuitement le 10 e-book gratuit que j'ai écrit. Et la deuxième, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Maintenant que tu connais tes devoirs, entrons réellement dans le vif du sujet. La première compétence qu'on n'apprend pas à l'école, c'est comment gérer et multiplier son argent. Donc à l'école, on n'apprend pas comment économiser, ou du moins on n'apprend pas quel taux, quel ratio économiser sur son salaire et quel ratio investir. Tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est comment gagner de l'argent. Et ce qui fait donc que les gens, à la sortie de l'école, donc à la fin de leurs études universitaires, je parle de ici, à la fin de leurs études universitaires et non à la fin de leurs études. À la fin de leurs études universitaires, la plupart des gens cherchent à avoir un bon salaire et gravir rapidement les échelons de la société afin d'avoir un salaire plus élevé. Et pour ces personnes, salaire plus élevé signifie être plus riche. Parce que la société dans laquelle nous vivons actuellement nous montre que, bon, veut nous faire croire, voilà, veut nous faire croire que être riche, cela signifie posséder des biens matériels de luxe. Et cela pousse donc les gens à avoir un salaire bien plus élevé afin de, afin d'avoir plus de dépenses pour pouvoir s'approprier ces biens matériels. Mais malheureusement, là, c'est la loi de Parkinson qui stipule que les dépenses sont en proportion directe avec le salaire. Donc, plus tu as un revenu, plus tu as un salaire plus élevé, plus tes dépenses vont aussi s'accroître avec. Par exemple, si au départ, quand tu étais étudiant, tu étais dans ta chambre étudiante, tu payais le loyer, disons par exemple 300 euros. Et maintenant, quand tu as un bon boulot et tu as un salaire de, disons, 3 000 euros, comme la société te fait croire que, comme tu as un salaire de 3 000 euros, dans ce cas, tu dois maintenant changer de cadre pour être riche selon les normes de la société. Dans ce cas, tu vas dire que non, je ne peux pas quand même baisser le charisme. Donc, je ne peux pas être là. Je gagne 3 000 euros le mois et je suis dans une chambre étudiante de 16 mètres carrés à 300 euros. Non, tu vas vouloir déménager pour habiter dans un quartier plus huppé. Dans ce cas, essayer de, tu vas essayer de louer un appartement plus luxueux, bien plus grand, ou bien une maison bien plus luxueuse à peut-être 1000 euros. Tu vois que tu dépenses plus. Et qui dit maintenant 1000 euros, il va falloir que tu dépenses encore pour la télé ou bien pour d'autres biens, pour équiper la maison. Tu vois que tu as quitté ton salaire de. Bon, si, quand tu es étudiant, tu as peut-être un salaire de 500 euros, tu quittes de 500 euros à 3000 euros et tes dépenses vont également en augmentant. Donc cela vérifie bien la loi de Parkinson qui stipule que les dépenses sont en proportion directe
avec les salaires. Et bien souvent, même quand tu as un salaire plus élevé, tes dépenses vont également augmenter, comme on vient de voir avec la loi de Parkinson. Mais même là encore, les besoins ne seront pas totalement satisfaits parce que tu vas encore éprouver le besoin d'augmenter d'augmenter ton salaire. Et quand tu vas augmenter ton salaire, tes besoins vont également s'augmenter. Donc là, on est un peu dans ce que le père riche de Robert Kiyosaki avait appelé la foire d'empoigne. Donc plus ton salaire augmente, plus tu as des besoins qui vont encore augmenter. Donc, en fait, c'est comme si tu es en train de résoudre ton problème de manque d'argent par un surplus d'argent. Et pourtant, le problème de manque d'argent ne se résout pas avec l'argent. C'est pas parce que tu as un manque d'argent que ton problème va se résoudre avec plus d'argent. Non. Le problème de manque d'argent se résout avec une éducation financière, avec une gestion personnelle stricte, une discipline financière. Voilà. Le problème de manque d'argent se résout avec une discipline financière. Et ça, malheureusement, on ne nous apprend pas ça à l'école. On se demande bien quel est le rôle de l'école. Point d'interrogation. La deuxième compétence qu'on n'apprend pas à l'école, c'est comment vendre. En fait, la vente est présente dans tous les aspects de notre vie. La vente est présente, par exemple, lors d'un entretien d'embauche. La vente est présente lorsque tu veux, par exemple, vendre un produit. La vente est présente lorsque, par exemple, tu veux séduire une fille ou bien une femme. Ou bien l'inverse, lorsque une femme veut séduire un homme, même si ce dernier cas de figure n'est pas très, très courant. Bref, la vente est présente dans tous les aspects de la vie. Et malheureusement, on ne nous apprend on ne nous apprend pas ça à l'école. Si on prend par exemple le cas d'un entretien d'embauche, à l'école, on ne nous apprend pas comment bien se vendre lors d'un entretien d'embauche. On nous apprend juste comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation. Et même là, on nous apprend uniquement la structure. Donc, qu'est-ce que doit contenir un CV, qu'est-ce que doit contenir une lettre de motivation. On ne nous apprend pas les mots marquants, donc les mots qui vont susciter de l'émotion chez le lecteur. Parce que, comme tu le sais, bon, là tu ne sais pas, parce que les clients achètent avec les émotions et essayent de justifier cela par la raison. Je me répète, les clients achètent par les émotions et justifient leur achat par la raison. Donc, comme à l'école, on ne nous apprend pas quels sont les mots qui vont susciter les émotions chez le lecteur. C'est ce qui conduit donc au fait que la plupart des RH ou bien des chefs d'entreprise de nos jours ne lisent plus les CV ou bien les lettres de motivation. Pourquoi? Parce que imagine toi-même, tu viens, tu as peut-être tu as fait une annonce de recrutement et ensuite tu arrives là, il y a une pile de CV. Tu consultes le premier CV. Intéressant. Deuxième CV, c'est similaire au premier. Troisième CV, c'est encore similaire au premier. Donc tu as peut-être sur peut-être 100 CV, il y a peut-être 90 CV qui sont similaires. Tu vois que finalement, tu ne vas pas lire les CV. Tu vas juste essayer de faire des entretiens d'embauche pour savoir réellement ce que la personne sait faire. Et si la personne ne sait pas réellement se vendre, bah, c'est tant pis pour elle. Donc même là, malheureusement, je pense que l'école a échoué sur ce niveau. Bon, lorsqu'on parle d'échec là, c'est comme si l'école avait pour but de nous apprendre à vendre et qu'elle a échoué. Non, l'école a peut-être d'autres desseins, d'autres objectifs que nous apprendre à vendre ou bien que nous apprendre à devenir riche. La troisième compétence qu'on n'apprend pas à l'école, c'est comment transformer les échecs en succès. Parce qu'il faut bien savoir que tout le monde connaîtra tôt ou tard, ou du moins tout le monde a déjà connu un échec, qu'il soit de petite envergure, ou bien de moyenne envergure, ou bien de grande envergure. Tout le monde a déjà connu, ou bien connaîtra un échec. Mais lorsqu'on connaît un échec, le plus important n'est pas tant en soi de connaître l'échec ou bien de tomber. Le plus important, c'est de se relever. Donc, tu peux connaître un échec 10 fois, mais le plus important, c'est que la 11e fois, tu te relèves. Mais malheureusement, à l'école, on fustige, on pointe du doigt, on punit même ceux qui ont échoué. Et pourtant,
temps, normalement, il faudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne a échoué. Essayer d'analyser les raisons de l'échec et ensuite la motiver à ne plus connaître cet échec, donc en tirer les leçons, en tirer les enseignements qui pourraient faire en sorte que la personne puisse tirer avantage de l'échec pour qu'elle puisse tard et puisse connaître le succès. Mais malheureusement, ça, à l'école, on n'apprend pas ça. À l'école, c'est même plutôt le contraire. À l'école, on fustige ceux qui ont échoué. Et là, malheureusement, c'est très très dommage. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Faisons un petit récapitulatif des 3 compétences qu'on n'apprend pas à l'école. La première chose qu'on a vue, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer notre argent, on ne nous apprend pas à multiplier notre argent. La deuxième compétence qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on a vue, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend pas à vendre. Même pour les entretiens d'embauche, on ne nous apprend pas à comment bien se présenter, à comment se vendre, parce que lors d'un entretien d'embauche, c'est nous qui sommes le projet. Donc, il faudrait qu'on soit en mesure de bien se vendre pour qu'on puisse être embauché dans l'entreprise. Malheureusement, ça, à l'école, on ne nous apprend pas cela. Et la troisième chose, c'est que à l'école, on ne nous apprend pas à surmonter les échecs. Bref, donc maintenant, tu viens de voir que à travers ces 3 compétences qu'on ne voit pas à l'école, on peut bien se poser la question finalement, quel est finalement le rôle de l'école? Je me répète, quel est le rôle de l'école? Bon, moi j'ai déjà mon petit avis sur la question. Pour moi, l'école ne nous sert pas à nous rendre riches. L'école sert juste à former des ouvriers de la classe moyenne. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à me mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Et également à partager pour que le maximum de personnes puissent au moins se poser la question de l'utilité de l'école. Et dis-moi dans la barre des commentaires, quel est selon toi le rôle de l'école? Je me répète, quel est selon toi le rôle de l'école? Et d'ici là, on se quitte avec cette citation de Brian Tracy. Et à très bientôt sur la chaîne.